Le gouvernement peut sortir la tête haute de la crise actuellement créée par la hausse des frais de scolarité. La ministre pourrait suspendre la hausse pour 1 an et organiser des états généraux de l'éducation. On pourrait ensemble trouver des moyens de financer les universités sans augmenter les impôts des contribuables ou endetter davantage les étudiants qui font déjà, à notre avis, leur juste part. Parlant de juste part, Transcontinental, premier imprimeur et éditeur au Canada, fait plus de 100 millions de dollars de profit par année depuis des années, mais ne payera pas d'impôts au cours des 2 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'elle utilise la même magouille fiscale que Tony Accurso. C'est immoral, mais parfaitement légal avec la loi sur l'impôt actuelle. Power Financière et d'autres entreprises utilisent les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt. Laisser échapper cet impôt pendant que le gouvernement veut endetter les jeunes universitaires à coups de matraque, c'est carrément scandaleux. Qu'est-ce qu'attend le ministre pour resserrer les règles d'impôt? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, vous savez bien qu'un ministre du Revenu ne peut pas commenter sur des cas particuliers. Toutefois, dans les stratagèmes évoqués théoriquement, par lesquels une entreprise achète une entreprise dans un domaine non relié, il existe aussi, dans nos lois fiscales, pour le ministère du Revenu, pour le ministère du Revenu du Canada aussi, la possibilité d'utiliser la règle anti-évitement et d'attaquer ces transactions. Monsieur le Président, je fais un cours théorique ici, bien sûr, je ne réfère pas au cas particulier. Première complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, nous disons que pour financer les universités, il faut que les grandes entreprises, les banques, les financières fassent leur juste part. Le gouvernement a aboli la taxe sur le capital de ces entreprises, manque à gagner 800 millions de dollars par année qui veut faire payer par les contribuables ou par les étudiants, qui n'ont pas, eux, malheureusement, de château à sa gare pour recevoir le Premier ministre. Qui a décidé d'imposer des hausses de tarifs à la classe moyenne et aux étudiants pour pouvoir abolir la taxe sur le capital des entreprises financières? Monsieur le ministre des Finances. Oui, Monsieur le Président, si on regarde l'ensemble de la responsabilité financière d'une société et de la part que tous les citoyens, je remercie de poser la question, parce qu'au fond, on est dans un cadre financier global ici, où chacun dans une société, où le niveau de taxation global des Québécois, individus, entreprises, taxes de vente, du contribuable, a atteint, je pense, un niveau suffisant. Moi, je vais aller à la défense des contribuables. Et où, avec ce 70 milliards qu'on collecte, il faut payer la santé, il faut payer les services sociaux, il faut payer l'éducation secondaire, il faut payer la culture aussi, il faut payer le logement social et il faut payer les universités. Est-il trop demandé, Monsieur le Président, quand le gouvernement réinvestit massivement dans les universités aux étudiants de faire leur juste part? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, le ministre n'a pas répondu si Tony Accurso, Power Financière ou Transcontinental font leur juste part ou pas. Pourquoi ont-ils aboli la taxe sur le capital des entreprises financières? Il y a actuellement une initiative carré blanc, c'est des parents qui veulent mettre fin à la crise et protéger leur enfant des blessures. Ils demandent une rencontre avec le Premier ministre. Ma question est au Premier ministre. Pour dénouer la crise, est-ce que le Premier ministre peut accepter de les rencontrer avant l'engagement des discussions avec le mouvement étudiant? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, de quelqu'un qui prône la décroissance économique, de quelqu'un qui prône et encourage, je dois le dire, la désobéissance civile, Monsieur le Président. Voilà des questions qui nous surprennent ici, en cette Chambre. La taxe sur le capital, il y a aussi une question de protection des emplois au Québec, de déplacement d'emplois. Si la fiscalité québécoise est fondamentalement différente de la fiscalité ontarienne et des autres provinces canadiennes, les emplois vont déménager. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous importe, nous, comme gouvernement, c'est d'assurer la croissance économique.